Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprint, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Imaginez, un supérieur que vous estimiez profondément vous accuse injustement. Cette accusation mensongère vous coûte non seulement votre emploi, mais vous conduit également en prison pour un crime que vous n'avez point commis. Les années passent et vous devenez le supérieur hiérarchique de cet ancien patron. Comment alors agir envers celui qui vous a fait tomber? Faut-il se venger? Selon le vice-président Joe, la réponse est tout autre. Il conviendrait non pas de céder à l'esprit de vengeance, mais plutôt de rendre grâce. Accueillons-le de nouveau afin qu'il nous éclaire sur ce mystère. Je prie que chacun puisse, ne serait-ce qu'un instant, s'extraire des raisonnements purement humains pour s'accorder à la voix du divin qui habite en lui. Sans cette disposition intérieure, mes propos pourraient sembler déconcertants, voire insensés. Mais pour celui qui écoute avec l'esprit éveillé, ils révéleront une sagesse plus élevée. Parfait. Passons maintenant de l'expérience vécue avec tes frères à celle qui aurait brisé la plupart des gens. Tu as servi fidèlement dans la maison de Potiphar, pourtant sa femme t'a faussement accusé, et tu as été emprisonné. Dans le milieu professionnel d'aujourd'hui, cela équivaudrait à une plainte des ressources humaines, RH, fabriquée ou à une accusation malveillante de harcèlement sexuel qui t'aurait conduit en prison. Comment as-tu fait face à cette injustice? Ce fut une épreuve profondément éprouvante. J'avais agi avec droiture, donné le meilleur de moi-même et respecté les limites établies. Et pourtant, j'ai été traité comme un coupable. Dans les profondeurs de la prison, j'ai été confronté à la colère, à l'incompréhension et au désir de me justifier. Mais une vérité s'est imposée à moi. Si je laissais l'amertume gouverner mon cœur, je me perdrais intérieurement bien avant d'avoir perdu extérieurement ma position. Lorsque vous avez été élevé au rang de vice-président auprès de Pharaon, vous déteniez désormais l'autorité nécessaire pour rendre justice selon les standards humains. Qu'est-ce qui vous a retenu d'exercer une quelconque vengeance contre Potiphar et son épouse? La vengeance donne l'illusion de la justice, mais elle n'est, en réalité, qu'une blessure supplémentaire que l'on s'inflige à soi-même. J'ai compris que mon élévation n'était pas destinée à réparer mon passé, mais à accomplir un dessein divin. Si j'avais utilisé mon autorité pour satisfaire des ressentiments personnels, je me serais transformé en ce que j'avais moi-même subi. Or, le pouvoir confié par Dieu ne saurait être un instrument de revanche. Le véritable leader est appelé à transcender sa nature instinctive pour embrasser une dimension plus élevée de l'existence. À Monsieur et Madame Potiphar, j'aurais adressé les mêmes paroles qu'à mes frères, telles qu'elles sont rapportées dans Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Est-ce donc cette conviction spirituelle qui vous a empêché de céder à la vengeance lorsque vous en aviez le pouvoir? Cette conviction ne peut être pleinement comprise qu'en se connectant à la présence du Très-Haut en soi. Ce passage révèle le mystère du recadrage spirituel, apprendre à voir les événements non selon notre perception limitée, mais selon le regard de Dieu. Il s'agit de choisir de lire l'adversité à la lumière de la destinée, plutôt qu'à travers le prisme de la rancœur. Ainsi, je rends grâce pour mes frères, car ils ont été les instruments de mon acheminement vers l'Égypte et de ma préparation au leadership. Je rends grâce à Monsieur et Madame Potiphar, car la prison est devenue une école où j'ai acquis sagesse, discernement et capacité de gouvernance. Je rends grâce à les chansons, dont l'oubli apparent n'était en réalité qu'un alignement parfait avec le temps de Dieu. Un jour, vous aussi, vous rendrez grâce pour ceux qui vous ont blessé avec intention, comme moi-même je l'ai fait. Quelle profondeur! Chers auditeurs, l'enseignement que nous recevons ici rejoint ce que l'on désigne, dans le langage contemporain, comme le recadrage cognitif, la capacité de transformer le sens des événements douloureux pour en extraire une valeur constructive. Mais au-delà d'un simple mécanisme psychologique, il s'agit ici d'une posture spirituelle. Voir chaque épreuve comme un instrument entre les mains de Dieu pour façonner le caractère, affermir l'âme et préparer à des responsabilités plus élevées. Ainsi, percevez les injustices non comme des entraves, mais comme des outils de transformation. Voyez dans l'hostilité une invitation à grandir, dans l'adversité une préparation, et dans chaque détour une orientation divine vers votre destinée. Car, comme l'a si justement exprimé le vice-président Joe, celui qui demeure connecté au divin devient inébranlable. Acclamons-le avec honneur et reconnaissance.
Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.